Bonjour, c'est Aya. Bienvenue dans ce cours de français, un cours de grammaire qui concerne la phrase. Alors, on va étudier ce que c'est qu'une phrase, les types de la phrase, la forme affirmative et la forme négative d'une phrase, et enfin, la ponctuation. On commence tout d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite des mots qui a un sens. L'ordre des mots est donc très important. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Je vous donne quelques exemples. Étudions les mots suivants. Je gare la voiture. Cette série de mots a un sens. Elle commence par une majuscule, elle finit par un point. C'est une phrase. Étudions les mots suivants. Tu as un stylo rouge. Cette série de mots a un sens. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. C'est une phrase aussi. Maintenant, on va découvrir les différents types de la phrase. Il y a 4 types: la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. On commence par la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Les phrases déclaratives racontent une action ou quelque chose. Elles donnent simplement de l'information. Les phrases déclaratives s'achèvent toujours par un point simple. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre cette définition. Alors, vous avez la première phrase: Adam joue dans le parc. Il joue avec ses amis. J'aime quand il rit avec ses camarades. Ce sont bien des phrases déclaratives qui se terminent par un point. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Les phrases interrogatives servent à poser une question ou à demander de l'information. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation que vous voyez sur vos écrans. Vous avez ici quelques exemples. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Est-ce que tu aimes les bananes? Donc faites attention, il y a une intonation de la phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative maintenant? Les phrases exclamatives permettent d'exprimer un sentiment, la joie, la colère, l'étonnement, le dégoût, etc. Les phrases exclamatives finissent par un point d'exclamation. Je vous donne des exemples. Que cette fille est jolie! Quel magnifique paysage! Que ce tableau est beau! Ce sont bien des phrases exclamatives. Enfin, on va découvrir ce que c'est qu'une phrase impérative. Les phrases impératives sont utilisées pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. Les phrases impératives se terminent par un point simple ou un point d'exclamation. Voici des exemples qui expliquent encore plus cette définition. Mange ta soupe immédiatement. Tais-toi quand tu manges. Arrête de rire bêtement. Interdit de stationner. Ce sont bien des phrases impératives. Étudions maintenant la forme affirmative et la forme négative d'une phrase. On peut associer à ce type de phrase une ou plusieurs formes: la forme affirmative ou la forme négative. Alors, traitons des exemples pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Exemple numéro 1. Je t'aime. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Je t'aime, c'est la forme affirmative de la phrase déclarative. Je ne t'aime pas, c'est la forme négative de la phrase déclarative. Je vous présente un deuxième exemple.
Est-ce que tu aimes les pommes? C'est une phrase interrogative. Est-ce que tu aimes les pommes? C'est une forme affirmative de la phrase interrogative. Est-ce que tu n'aimes pas les pommes? C'est la forme négative de la phrase interrogative. Voici une remarque. L'ajout de la négation permet la transformation d'une phrase affirmative en phrase négative. Je donne encore un exemple. Vous avez réussi la première étape. C'est une phrase déclarative avec une forme affirmative. Vous n'avez pas réussi la première étape. C'est une phrase déclarative de forme négative. Alors la négation se fait à l'aide des adverbes de négation. Elle est généralement composée de deux éléments. Ne pas, ne plus, ne point, ne guère, ne jamais, ne rien, ne personne, ne aucun. Certaines négations ne contiennent jamais le mot pas lorsqu'on utilise ni. Exemple, je n'ai ni parents ni amis. On constate que lorsqu'on utilise le ni, on supprime automatiquement le mot pas. On passe maintenant à la ponctuation. Alors la ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques tels que l'apostrophe, le point d'exclamation, deux points, le point d'interrogation, le point virgule, la virgule, les points de suspension, les parenthèses, le trait d'union, le point et les guillemets. Vous avez comme définition le point termine une phrase. Le point d'interrogation indique qu'on pose une question. Le point d'exclamation exprime un sentiment ou un ordre. La virgule sépare des groupes des mots. Vous avez encore d'autres explications et informations qui concernent les points de suspension qui s'utilisent pour une phrase inachevée, les deux points qui s'utilisent souvent pour faire une liste, les guillemets s'emploient pour rapporter les paroles d'une personne, le tiret s'emploie dans les dialogues à chaque changement de personne. J'espère que ce cours vous a été bien clair. Merci pour votre attention et à la prochaine.